bonjour. Je suis en train de brasser les cartes du Tao chez Gange Édition pour essayer d'en extraire 3 afin qu'on sache un petit peu sous quelles influences on sera sur les jours à venir. Je suis allée un petit peu prendre l'air, donc du coup je n'ai pas fait de tirage ce week-end. Et vous ne m'en voudrez pas, je le sais. Mordre à travers, très intéressante cette carte. J'aime beaucoup ce type de message. En effet, il va nous falloir prendre de vraies bonnes décisions, il va falloir retrouver un petit peu le cadre. Faire attention également, comme on l'avait vu dans un des derniers tirages, faire attention à la manière dont on utilise la force. Et peut-être voir où on en est avec une activité, un but à atteindre. Qu'est-ce qu'on met en place en laissant quand même suffisamment de souplesse au cadre. Retourner. L'opposition. Alors, est-ce qu'on est dans un moment où il y a en nous, par exemple, des forces qui sont en opposition, ou est-ce que on rencontre des oppositions, auquel cas il nous faudra faire attention en effet à ne pas trop utiliser une force brute au risque d'une opposition encore augmentée. Donc on essaye de voir où on en est avec cette idée d'ordre et d'objectifs à atteindre. En revanche, il faut faire attention à l'opposition des points de vue, l'opposition des personnalités, garder aussi en ligne de mire que la complémentarité c'est quand même très intéressant. On n'est pas du tout là pour être les mêmes personnes, mues par les mêmes intérêts, et surtout on n'a absolument pas les mêmes passés, la même histoire. Il y en a une qui est tombée, c'est la détermination. Voilà. Donc très bien, on n'est pas trop mal là aujourd'hui. On va voir ce qu'on va pouvoir poser comme carte de tarot sur les cartes du Tao. Et donc on garde bien l'objectif à atteindre. Visiblement on a la conscience d'un objectif et d'un travail qui est en cours. On reste bien centré surtout. Et on essaye de ne pas perdre de vue son objectif tout en ayant conscience de là où on en est, de quoi on part, par quoi on va passer et où on souhaite aller. Alors j'ai mes 2 cartes de coupe. Nous avons à la coupe le 6 de bâton et le 3 d'épée. Ok. Alors sur la première, le 6 de bâton, vous vous souvenez que le 6 c'est la transition. Alors cette carte elle illustre très très bien dans la Bible Moïse et son bâton dirigé vers le ciel, donc cette idée de la bénédiction divine. On vous dit ici que c'est pas mal de s'honorer et que vous êtes votre propre temple. On va essayer, et c'est pas mal parce que les cartes du Tao nous le disaient d'entrée, on va essayer un petit peu de s'observer pour définir où on en est. Alors dans notre histoire, mais également vers quoi on tend et comment on va réussir dans cet objectif. On a, avec le 6 de bâton, on a une assemblée un petit peu étrange. Et cette assemblée, elle est assez joyeuse, mais également assez disparate, pardon. Qu'est-ce qui va nous permettre de nous élever ou nous mener à notre perte? C'est vraiment l'idée du 6 de bâton. On a une femme qui est en train de tenir un bâton, on a un cuisinier, on a quelqu'un qui pourrait être un jardinier. Enfin, on a un petit peu tous les corps
corps de métier, et puis on a des couleurs assez vibrantes hein, qui nous amènent à penser à une certaine gaieté. Il nous faut voir un petit peu là, qu'est-ce que c'est la distinction, quelle distinction on fait entre les comportements positifs, les comportements négatifs, mais aussi qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est nocif pour nous, et qu'est-ce qu'on fait pour, quand on a défini qu'on aurait quelques démons intérieurs, comment est-ce qu'on décide d'en terminer avec ces démons intérieurs. Il y a aussi dans le 6 de bâton l'idée de se reconnaître à sa juste valeur et d'aller jusqu'à la réalisation de soi. Comment est-ce qu'on mène la progression dans sa bonne direction. Très souvent, le 6 de bâton, c'est une lame qui apparaît chez des gens qui sont dans quelque chose de créatif. Alors, est-ce que c'est de l'écriture? Est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que c'est, je ne sais pas, réaliser un film, écrire un film? Toujours est-il qu'il y a quelque chose du questionnement de type, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je ne suis pas dans un truc du domaine de l'imposture? Est-ce que je vais y arriver? Là, on vous invite avec le 6 de bâton à réunir toutes les qualités des personnages présents sur la lame, hein, d'y réfléchir et puis de tout faire pour avoir cette multiplicité, mais de caractère, cette multiplicité de voix qui peuvent s'offrir à vous. Après, avec le 3 d'épée, on est beaucoup dans l'intériorité, les pensées intérieures, l'analyse, on est beaucoup du côté de la raison et de la logique, hein, et en fait c'est un peu la nécessité, parce que là il y a quelque chose qui souffre, hein. Le 3 d'épée, c'est la carte d'une certaine cruauté, de la blessure, hein. Potentiellement des paroles qui ont été blessantes. Aussi, c'est avec les épées toujours le mental, c'est les pensées dénigrantes, également les fausses croyances, des choses auxquelles on se raccroche mais qui n'ont plus vraiment de raison d'être. On est beaucoup dans l'émotionnel, donc on nous invite à arrêter quelque chose de l'ordre de l'autodestruction ou de l'autoflagellation. Et on nous invite aussi à reprendre la communication pour grandir, pour passer à autre chose. Il nous faut remettre des choses à plat. Alors, est-ce qu'on a trop de pensées négatives? Est-ce qu'on est trop dans quelque chose du domaine de l'imposture? Toujours est-il qu'il faut cesser avec ça. Alors, je vais regarder ce qu'on peut mettre une fois que notre coupe est posée. On va voir ce qu'on peut mettre sur la table comme carte. Lame de tarot. Voilà. Je les ai assez bien brassées. Je vais les prendre l'une derrière l'autre pour pas que ce soit trop long. Je suis en train de regarder parce que j'ai une partie de mon jeu qui est à l'envers. Pardon. Ok, voilà, déjà une qui est sortie. La tour. Hop. J'ai changé de table. C'est pas, je sais pas. On va voir si c'est mieux, moins bien. La tour est la possibilité d'une prise de conscience, d'un bouleversement. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le 4 de bâton. Bien. Le 4 de bâton, toujours le cadre, la sécurité, la maisonnée. L'as de coupe. L'as de coupe, qu'on peut aussi nommer le Saint Graal. Voilà. Le Saint Graal est la capacité de guérir, la capacité de se renouveler. Là aussi, on vous dit que c'est le moment de passer à autre chose, hein, et que tout va bien se passer en passant à autre chose. Le 3 de coupe. Très bien, le 3 de coupe. La collaboration, la fécondité.
de bâton. Très bien. La pénibilité, les responsabilités. Quelque chose qui est perçu comme difficile. La contrainte. Oups. Ok. Les amoureux. Le chariot. Le chariot est ici. Un valet de bâton. Ici. Et roi de bâton. Okay. Très bien. Bon, ben on va poser ça là. Un petit peu de regarder comment m'organiser pour que vous voyez bien les cartes. Donc nous sommes partis là sur la tour. Alors la tour, vous vous souvenez, hein, c'est la tour de Babel, c'est la prise de conscience et ou le bouleversement. Dans ce jeu, on a quelque chose qui est très en mouvement quand je regarde les 9 cartes que j'ai posées indépendamment de nos 2 cartes de coupe. Visiblement, on est dans une histoire de l'inutilité aussi du démonstratif. Avec les fausses croyances de la tour de Babel, on est dans le rôle, la mission et notre personnalité dans le monde. On est aussi dans les errements et les valeurs erronées. Donc on nous demande là de nous mettre au clair avec nos dénis. La tour, c'est également la résidence de l'empereur. Pour des histoires de numérologie et de relations entre les lames de tarot, le 4x4 et le 16 qui donne le 16, en réduction le 1 et le 6 qui donne le 7. On est donc du coup lié à la lame du chariot qui est ici et qui donc apparaît également dans ce jeu. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va faire cette lecture en gardant à l'idée que sur ce jeu, on a à la fois la tour, l'écroulement, et à la fois le chariot qui nous invite à nous mettre en mouvement, mais également à quitter la tour. Donc on garde en filigrane l'idée de l'empereur absent de ce jeu. Après, cet empereur, on peut tout à fait le lire à l'aune du roi de bâton, qui est redoublé dans ses significations, augmenté même par le valet de bâton. Donc ici, on nous dit avec la tour d'arrêter un peu les démonstrations stériles, les apparences. On nous dit qu'il nous faut suivre le mouvement et rechercher une harmonie, que ce soit dans une idée d'écroulement ou de bouleversement. Il nous faut surtout tirer une leçon de cela en se disant que quelque chose est à écouter et à transformer également. Après, avec le 4 de bâton qui est juste à côté, on est sur la structure, le cadre, mais également tout ce qui nous sécurise. On nous dit qu'il y a un vent de changement et
pardon, tout cet aspect très fleuri de la lame du 4 de bâton, floral, la fête, la pastoralité, éventuellement les fêtes rurales aussi, la grande joie de réunion entre amis. On nous parle des liens sociaux et également du fait d'être soutenu par son entourage. C'est la promesse d'une belle énergie qui se diffuse, qui se communique entre des personnes dans un groupe. Probablement d'ailleurs que ce groupe existe déjà. On nous demande de profiter d'une pause qui est heureuse. Alors est-ce que c'est une pause festive ou est-ce que dans un projet professionnel ou social, on est tous d'accord sur la direction à prendre et que du coup on a un petit peu de répit, un petit peu de tranquillité, et bien tout cela va nous faire énormément de bien. Alors avec l'as de coupe qui est juste à côté, on se souviendra donc de l'image du Saint Graal et de la possibilité, la promesse de la vie éternelle. C'est une manière de voir très liée à notre croyance et à notre foi en nous. En réalité, on est avec la colombe, la branche d'olivier, l'eau vitale et purificatrice. C'est la possibilité d'un équilibre et du bonheur, de la bienveillance, un sentiment d'universalité qui sont les bases de l'amour, mais ça peut être bien entendu l'amour de soi. C'est l'ouverture au sentiment, l'as de coupe, dans une idée quasi politiquement contemporaine, fictive mais politiquement contemporaine. C'est l'idée du ruissellement et de la créativité également à ses débuts. C'est également l'as de coupe une carte de circulation, de créativité. Après, elle est suivie par le 3 de coupe qui est ici. Le 3 de coupe, c'est très bien aussi parce que là encore, comme dans le 4 de bâton, on est beaucoup dans cette idée de rassemblement, de collaboration, de fécondité. C'est également une carte de mouvement. Alors les coupes sont ici pleines, voire archi pleines, débordantes de bonnes choses. Elles sont pleines et levées. On nous invite à unir ses forces, à se joindre à une communauté, alors des amis, des personnes avec lesquelles on travaille. On nous souligne la force de l'amitié dans un groupe, pour peu que chacun participe à cette amitié avec des valeurs communes ou un projet commun. Après, sur le 10 de bâton, on est dans la sensibilité et les responsabilités. La sensibilité, il est très possible dans cette carte du 10 de bâton qu'elle nous dise aussi qu'il va y avoir quelque chose. Il va nous falloir faire attention à tout ce qui nous paraît un petit peu trop pénible. Là, on a un âne qui est extrêmement chargé, dont le bas, si je puis dire, évidemment avec un T, commence à blesser. On nous dit attention de ne pas trop en faire. Là, on est sur une dernière partie de travail. Dans l'alliance qu'on est en train de constituer, il y a quelque chose qui est en train un petit peu de devenir besogneux et il nous faut faire attention au poids de la charge, à l'épuisement. Ensuite, avec les amoureux, la lame 6, on nous parle d'un choix bénéfique et d'un choix évident, quelque chose de l'ordre de l'inconditionnel. C'est également les amoureux, quelque chose qui est lié à nos valeurs, une idée morale. On est avec les deux amoureux dans le choix de représentation, le choix de l'iconographie. On est dans Adam et Ève dans le jardin d'Éden et il nous faut faire aussi attention à établir et à respecter une sorte de code d'honneur. Comment est-ce qu'on définit son authenticité? Qu'est-ce qui nous représente absolument? Qu'est-ce qui nous guide? On nous demande de nous définir, mais en tout cas, les amoureux, c'est la promesse de l'amour avec un grand tas, si je puis dire. Alors après, notre carte suivante, c'est le chapeau.
Alors le chariot, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'idée de quitter le château, hein, et c'est aussi de sortir de sa zone de confort. On prend son envol, on est prêt pour une élévation, pour une croissance. On sait qu'il va nous arriver quelque chose qui va beaucoup nous changer, donc on se souvient du lien avec la tour, hein. C'est aussi une carte qui est liée au signe du zodiaque du Cancer, le chariot. Si cela peut vous aider pour une meilleure compréhension du jeu d'aujourd'hui. Après, avec le page de bâton et le chevalier de bâton, vous les avez ici. Le page de bâton, ça reste le messager explorateur, c'est l'inspiration, c'est le bel enthousiasme, c'est aussi le feu des bâtons et la voie nouvelle, c'est la recherche de la place en fait. Où est-ce qu'on est bien à sa place? Au niveau du valet de bâton, il n'est pas encore totalement sûr de lui, mais il est désirant. Il a une immaturité encore, il est quelque chose encore d'adolescent, il n'est pas totalement impliqué, mais il est à la recherche de sa juste place. Juste place que bien entendu le roi de bâton, lui, a trouvé. C'est le roi visionnaire et le roi des nouveaux territoires. Il motive ses sujets, bien entendu, il est charismatique, il est leader, il est courageux. En revanche, et c'est ce que souligne ce jeu, ce n'est pas du tout le roi amoureux ou le roi de l'amour, le roi de bâton. C'est plutôt le conseil dans ce jeu d'intégrer votre propre force et votre propre courage. Vous avez ce pouvoir en vous, vous pouvez vous faire confiance, vous n'êtes pas dans le domaine de l'imposture, vous avez la capacité à réunir le meilleur qui est en vous, à faire de votre mieux avec tout ce qui vous anime et à tendre particulièrement vers ce qui fait et votre passion et qui réunit l'ensemble de vos capacités dans un seul but. Alors attention avec le roi de bâton quand même de ne pas être dans un trop grand culte de soi tout de même. Voilà, pour ce jeu, j'ai tendance à vous dire, continuez d'être focus sur vos objectifs, continuez surtout de bien vous entourer, hein, parce que on vous dit qu'il y a de grands moments de réjouissance et de fête, mais on vous dit également, avec les plus petites cartes, je peux me mettre un petit peu devant vous parce que c'est plus facile à battre, et on vous dit de ne pas vous laisser décourager, même s'il y a des moments qui vont être besogneux. Ce qui est certain, c'est que là, on est aussi dans un nouvel apprentissage qui ne pourra que porter ses fruits. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir sur la tour? On a le mariage. Ici. Je vais la poser là, on en fera l'analyse de fin de jeu ensuite, une fois qu'on aura tout posé. Ah, c'est l'automne, c'est terrible. Cette saison est quand même délicate, hein. C'est pas un moment très évident. Le protecteur sur le 4 de bâton. Très bien. On a toujours besoin d'un protecteur. La veuve, hein, ou la personne attristée, la personne qui est seule désormais, la personne qui n'est plus en couple, hein, la personne qui a perdu quelque chose. J'en ai deux, je vais les remettre. Après, c'est vraiment un temporisé parce que sur l'as de coupe, ce n'est pas non plus une peine et une affliction trop importante et trop invalidante. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Okay. L'attente sur le 3 de coupe. Donc peut-être des réjouissances qui vont être légèrement différées, un moment festif légèrement différé. L'accomplissement est légèrement différé également. Je vais les remettre parce que j'en ai 3 qui sont tombés, c'est vraiment trop. Qu'est-ce qu'on va pouvoir poser sur le 10 de bâton? 10 de bâton. Ok.
La perte d'argent sur le 10 de bâton. Et donc faites attention hein, sur ce domaine d'association professionnelle et la possibilité de perdre de l'argent. Faites bien attention comment vous placez vos investissements. Le retard, ouais, on a un retard hein, en deuxième intention. Bizarre. Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir poser sur le chariot ? La tendresse hein, sur le chariot. Très bien. Alors ensuite, sur le valet de bâton, valet de bâton avec l'homme pour lequel on fait les cartes. Très bien. Donc est-ce que c'est aujourd'hui un consultant qui est concerné par ce jeu plus qu'une consultante, ou alors c'est l'homme auquel pense la consultante? Ouais, donc avec quelque chose d'un peu immature, hein, avec notre page de bâton, valet de bâton, et là nous avons l'homme de loi sur le roi de bâton. Donc qu'est-ce que ce jeu nous dit un petit peu plus précisément dans sa conclusion? Eh bien, ce qu'on nous dit avec le mariage, l'union sur la tour, c'est que quelque chose va de toute façon être réunifié. Après un écroulement, un bouleversement, une prise de conscience un peu brutale, hein, ne pas s'inquiéter parce que visiblement il va quand même y avoir quelque chose de l'ordre de dispute ou d'incompréhension ou de quiproquo. Pas d'inquiétude parce que tout ça trouvera une finalité heureuse. Après avec le protecteur sur le 4 de bâton, pareil, rassurez-vous parce que c'est une histoire de sécurité, de cadre, et vous êtes visiblement entouré par quelqu'un qui aspire à vous protéger. À ce moment d'une belle énergie qui est en cours, qui se diffuse et se communique, vous avez peut-être un homme protecteur qui vous aide à cela. Après, avec la veuve sur l'as de coupe, pareil, on vous dit que si quelque chose est assez triste, s'il y a une mise à distance, eh bien de toute manière, l'équilibre et le bonheur sont au rendez-vous. On a vraiment une très jolie bienveillance avec l'as de coupe, hein, et on a quelque chose qui est lié au domaine des sentiments. Donc on a une ouverture aux sentiments. Alors est-ce qu'une femme était jusque-là en retrait, était rendue triste par une situation? Ça ne saurait durer. Alors après, dans l'attente avec le 3 de coupe, on vous dit que dans cette attente sur une idée de collaboration et de rassemblement, cette attente sera brève. Les coupes sont en effet levées hein, et pleines de promesses, donc aucun problème grave avec cette attente, mais gardez à l'esprit qu'en effet dans le projet que vous caressez, il y a une notion d'attente. Alors après ici avec la perte d'argent sur le 10 de bâton, on n'est pas tellement étonné parce que comme avec le 10 de bâton, on était dans quelque chose qui était relativement pénible, où on nous demandait d'exercer notre sens des responsabilités, de faire attention à ne pas trop s'épuiser. Et bien en effet, faites attention aussi à la manière dont l'argent est dépensé. Alors toujours le retard sur la carte des amoureux, hein. Donc là pareil, si vous aviez des
des projets, soit de vous retrouver, soit de construire quelque chose en termes amoureux, soit d'être plus à l'aise avec vous-même ou d'être plus heureux en vous, d'être plus harmonieux avec vous-même. On vous dit aussi qu'il y aura peut-être un peu de temps à passer avec ça avant, disons, une sorte de complétude. Sur le chariot, avec la tendresse, on est plutôt très très bien. Cette mise en mouvement, elle va quand même se faire dans une certaine douceur, avec une prise de risque, disons, à minima, ce qui est plutôt pas mal. Après, sur l'homme qui est avec le page ou valet de bâton, on vous dit également que cet homme est un peu en position d'attente. Il y a quelque chose qui est un petit peu, comment dire, contemplatif. Eh bien, ce n'est pas vraiment un souci. Il y a une immaturité, toujours quelque chose d'un peu adolescent, mais également un très beau dynamisme avec le page de bâton. Et en revanche, on aura quelque chose de l'ordre de la loi, de l'homme de loi, une justice qui va être rendue également sur le roi de bâton. Donc pour ce jeu, pas trop d'inquiétude pour ce début de semaine. Le roi de bâton, c'est de toute façon un roi visionnaire et des territoires à explorer, des, disons, nouveaux territoires, nouvelles manières de penser. Peut-être que c'est tout simplement quelqu'un qui a un certain charisme, comme c'est le cas du roi de bâton. Donc peut-être quelqu'un qui passe pour le justicier de l'histoire, mais peut-être quelqu'un qui va mettre au clair aussi certains aspects de sa vie et ou de la vôtre. Donc à mon sens, pas grand-chose à craindre avec cette association de deux cartes. Alors qu'est-ce que je pourrais faire pour cette fin de jeu? On va regarder avec les cartes oracle d'Algariel si on arrivait à en faire tomber 3 qui ouvrirait un petit peu ce jeu qui est très axé visiblement sur le domaine professionnel, la collaboration. Ah ben très bien, ben oui, c'est un jeu en effet en demi-teinte. Donc là, on a cette carte avec à la fois la colombe et à la fois le corbeau. Donc on garde à l'esprit cette idée d'une certaine dualité. Donc attention à ne pas être trop binaire ou trop clivé dans, disons, des oppositions un petit peu trop franches. On aurait tendance, là encore, à vous indiquer de garder la voie du milieu à l'esprit. Alors, une deuxième carte. Oups. La lettre, le message, les nouvelles, avec la 24 des cartes divinatoires d'Algariel. Le sceau également, donc on va vous assurer de quelque chose. Il y a peut-être de l'ordre d'un voile qui est levé sur une affaire ou sur des nouvelles que vous attendez, ou est-ce qu'un pacte a été scellé? On va voir avec la dernière carte ce que ça peut nous préciser. Est-ce que c'est une lettre qui concerne des affaires? Il y avait quelque part une sorte de sceau qui garantit une confidentialité, une authenticité. Eh bien, écoutez, de toute manière, quelque chose va tout à fait bien se conclure parce qu'on a à la fois cette dualité et on vous met en garde de
concernant une dualité possible, mais ça peut être vous avec vous-même, on est bien d'accord. Des nouvelles qui doivent arriver concernant une lettre d'affaires ou une association entre des personnes, quelque chose qui visiblement serait lié à quelque chose d'un ordre légal, une association qui va être validée dans quelque chose de légal. Après, on vous promet à partir du printemps et encore plus certainement sur l'été prochain, quelque chose de très prolifique, hein, où en effet on va pouvoir récolter les fruits de cette collaboration. En tout cas, faites attention dans cette collaboration à ne pas avoir d'avis ou d'opinion trop tranchées, à ne pas non plus avoir de peur a priori. Et si jamais vous deviez formaliser avec un cadre légal, juridique, hein, cette association, on vous invite visiblement à le faire. Donc gardez tout cela à l'esprit. Je vous souhaite un très joli milieu de semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.